débloquer tout le potentiel d'Asana avec le plan Enterprise. Je suis accompagnée de Bastien et Célio aujourd'hui. Donc moi, je suis Claire Guénan. J'ai rejoint Asana il y a quelques mois, en octobre, en tant que marketing lead sur la région Europe du Sud. Et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler de la gestion de projet et des différents plans Asana, en particulier le plan Enterprise. Euh, pour ceux qui sont dans le marketing, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, par exemple, si vous voulez discuter de l'utilisation d'Asana côté marketing, puisque j'utilise au quotidien avec les équipes globales d'Asana. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Bastien. Et Bastien, je te laisse te présenter. Et donc moi, je suis le cofondateur avec Célio et Julien d'un partenaire qui s'appelle iDo. On est ce qu'on appelle un solutions partner. On verra juste après les différents métiers qu'on fait chez iDo. Moi, j'utilise Asana depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je l'utilise à titre personnel dans les différentes entreprises que j'ai créées. Et petit à petit, mes connaissances m'ont amené à rencontrer pas mal de gens, à aider des gens en ligne, à créer du contenu. Et c'est finalement devenu mon métier. Et j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi, une grande équipe d'une quinzaine de personnes. On accompagne des clients partout dans le monde, marketing mais pas que, à utiliser ce bel outil qui est Asana. Top. Hum, on va peut-être attendre. Et il y a Zoom qui me demande dans quelle langue je parle pour pouvoir transcrire correctement, je crois. Je sais pas si vous avez la même chose, Claire. En effet, j'ai aussi ça. Euh, C'est bon, tu peux passer à la slide suivante si tu veux. donc un petit récap de ce qui est Asana pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Asana, c'est une plateforme de gestion du travail qui permet aux organisations de travailler plus intelligemment. Donc qu'est-ce que ça veut dire plus intelligemment? D'abord, c'est favoriser la transparence en maintenant une vue claire des objectifs et responsabilités de chacun. Donc savoir qui fait quoi, pour qui, euh, pour quand et à quel moment. Et donc améliorer la collaboration. Ensuite, c'est maximiser l'impact de votre travail en vous concentrant sur l'essentiel. Donc tout avoir sur une seule et même plateforme et donc prendre de meilleures décisions. Et enfin, évoluer sans limite et en toute sécurité, parce que Asana, c'est une solution qui évolue avec vous, qui s'adapte à vos besoins et aux besoins changeants des entreprises. Et surtout, vous pouvez être sûr que les données que vous avez sur Asana sont vraiment en sécurité, quel que soit le nombre d'employés que vous avez dans votre entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on accompagne des entreprises de toute taille et de différents secteurs d'activité, comme Longchamp, Marionneau dans le retail e-commerce, Doctolib sur la santé, Havas côté média, mais aussi des entreprises de la finance et de la tech. Voilà pour ce très bref récap d'Asana. Et Bastien, je te laisse présenter ce que vous proposez en tant que partenaire IDO. En deux mots, effectivement, avant de passer sur le cœur du sujet, donc nous, ce qu'on propose, c'est trois choses. On peut vous fournir les licences Asana et donc vous aider à choisir le plan. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais on peut le faire avec vous en direct. On propose également des services et du conseil pour vous aider à mettre en place l'outil correctement. Alors, l'outil est assez simple de prise en main, mais quand on a notamment des grandes équipes et des problématiques de change management, ça peut être utile d'avoir des personnes extérieures qui viennent. Et on peut faire des développements spécifiques pour améliorer la manière dont Asana fonctionne et le rendre encore plus performant et encore plus intégré au sein de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez passer par Célio dans le chat ou vous pouvez nous contacter en direct via notre site internet. Top. Allez, on y va. Tu peux changer de slide. On rentre dans le cœur du sujet. Pour ceux qui utilisent Asana depuis longtemps, sachez que les noms des plans ont changé et le périmètre des plans a également changé. En novembre 2023, on a eu un changement. Donc, historiquement, les plans payants, donc on avait toujours eu un plan gratuit et les plans payants s'appelaient Premium, Business et Enterprise. Ces plans ont été renommés et changés. Donc, le plan Premium est devenu Starter, le plan Business est devenu Advanced et le plan Enterprise a été découpé en deux avec le nouveau plan Enterprise et un plan qui s'appelle Enterprise Plus. Alors, je vous cache pas que ça crée un peu de confusion puisqu'en fait on a des clients qui sont enterprise, mais en fait le nom à lui seul ne suffit pas à savoir si vous êtes sur les anciens ou les nouveaux plans. Donc quand on a des communications avec vous, n'hésitez pas à être très clair et nous on fera en sorte de bien vérifier sur quel plan vous êtes.
À noter que ces nouveaux plans ont été mis en place de manière graduelle. Donc les nouveaux clients n'ont que les nouveaux plans, mais les clients existants ont eu le choix de rester sur les anciens plans ou de passer sur les nouveaux. Donc pareil, quand vous discuterez avec nous pour vos licences, on vous proposera souvent de passer sur les nouveaux plans. Les nouveaux plans, qu'est-ce qu'ils apportent? Il y a Tiens, les nouveaux plans, ils ont quelques limites supplémentaires, mais ils ont aussi quelques avantages. Parmi les limites, on va avoir une limite au niveau du nombre d'utilisateurs maximum, au niveau du nombre de règles, au niveau du nombre de portefeuilles. Mais par contre, les nouveaux plans vont aussi avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont n'être déployées que sur les nouveaux plans et pas sur les anciens. Notamment des fonctionnalités IA, il y en a quelques-unes qui ont été déployées, qui ne sont que sur les nouveaux plans et pas sur les anciens. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera le détail exact de ces fonctionnalités-là, sachant que tout le monde, de toute façon, sera basculé sur les nouveaux plans d'ici 2025. On n'a pas le détail des dates, ce sera communiqué ultérieurement. Starter Advanced, c'est globalement plutôt adapté pour les entreprises jusqu'à 500 personnes. On le constate aussi au quotidien. Quand on dépasse 500 personnes, en réalité, on a des problématiques de maintenance, d'administration, de sécurité, de compliance qui font que de toute façon, on commence à être assez mal à l'aise avec un plan Advanced et on est obligé de passer sur des plans Enterprise. Et donc, c'est de ces plans-là dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous faire des démos d'un certain nombre de points pour Enterprise. J'évoquerai également le contenu de Enterprise Plus. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques. Très rapidement sur Starter Advanced, en gros, qu'est-ce que Starter apporte? C'est principalement les champs personnalisés. Ça va être hyper important et ça vous permet vraiment de passer à l'étape supérieure dans votre utilisation d'Asana. Dans la partie Advanced, ce qui va vraiment changer, c'est l'accès à ce qu'on appelle le haut de la pyramide, c'est-à-dire les portefeuilles, les objectifs, avec également beaucoup plus d'automatisation, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus vite dans vos processus. Bon, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est vraiment les grandes familles de fonctionnalités. Côté Enterprise, les grandes nouveautés, les grands changements par rapport au reste, c'est qu'on va avoir des fonctionnalités déjà, tout simplement, qui sont pas dispo dans les autres plans, notamment celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Gestion des ressources universelles, capacity planning, euh, les actions groupées qui s'appellent également les bundles, et tout ce qui va être console d'administration. Ça, c'est des choses qui sont dispo dans Enterprise. Et dans Enterprise Plus, on va aller dans des fonctionnalités de cryptage, d'archivage, de récupération de données, de protection. Et donc, pareil, je vous redonnerai la liste à la fin. Alors déjà, pour information, sachez que cette page, même pour nous, c'est vraiment la référence en termes de périmètre des différents plans. Donc vous allez sur asana.com/pricing, vous avez le FR qui se rajoute tout seul généralement, et donc c'est là que vous avez les deux grandes familles. Alors évidemment, la page est cassée. Voilà. Donc vous avez un menu ici pour passer soit de petites équipes, soit sur le côté Enterprise, et c'est vraiment ça que nous on utilise, d'une part pour avoir les références de prix public, mais aussi pour avoir les périmètres. Ce que vous avez ici dans le cœur de la page, c'est généralement assez synthétique, pas toujours très facile à comprendre. Et donc nous, notre conseil, c'est toujours d'aller dans ce qu'on appelle le comparateur de fonctionnalité, qui est ici. Et c'est là que vous avez vraiment tout. Alors, même ici, tout n'est pas listé. Nous, on a accès à la liste très précise des fonctionnalités. Pour chacune, on peut notamment vous donner des liens vers le guide. Donc, si vous avez des questions précises, demandez à Célio, ça l'occupera et vous donnera le lien vers le guide précis pour avoir le détail de la fonctionnalité. Et donc, n'hésitez pas à consulter tout ça. Nous, c'est là-dessus aussi qu'on se passe. Du coup, on va y aller. Je vais vous présenter 5 grandes fonctionnalités de la partie Enterprise. Et pour ça, je vais utiliser notre espace de démo. Donc, tout ce que vous allez voir ici, c'est ce qu'on appelle un espace de démo. C'est un faux espace de démo avec des fausses données, des fausses personnes. Vous allez reconnaître certains noms et certains visages. Et tout ça, tout cet espace, normalement, suit les différentes bonnes pratiques que nous, on prêche auprès de nos clients. Un des gros outils disponibles dans la version Enterprise, c'est la gestion des ressources, le workload. Alors, il faut savoir que quand on est en Advanced, on a accès à des portefeuilles. Alors, je pars du principe que vous connaissez Asana. Je ne vous représente pas tout le fonctionnement d'Asana, mais dans Asana, on a les tâches, les projets, les portefeuilles, les objectifs et la mission. Et donc, les projets se mettent dans des portefeuilles et on a des choses comme ça, par exemple, un portefeuille avec un certain nombre de projets. Donc ça, c'est dans Advanced, c'est dans l'anciennement nommé Business. Et dans Advanced, on a notamment la gestion des ressources. Cette gestion des ressources, elle permet de savoir qui est occupé et quand, quelle est la charge d'une personne sur les projets de ce portefeuille. Donc c'est évidemment
hyper intéressant, mais en même temps assez limité, puisqu'en fait, on est limité au périmètre du portefeuille. Si je reviens dans la liste ici, là, il y a un certain nombre de projets dans ce portefeuille. Il n'y a pas tous les projets de l'espace, même si les portefeuilles en termes de taille maximum ont tendance à augmenter. Chez Asana, les limites ont tendance à augmenter. Bah, c'est quand même pas très pratique de devoir rajouter tous les projets dans un portefeuille. D'où la mise en place de ce qu'on appelle, nous, Universal Workload, gestion des ressources universelle, qui est un outil qui va permettre, contrairement à celui-là, de regarder la charge d'une personne sur l'entièreté de l'espace. Et donc, pour faire ça, il faut aller non pas dans un portefeuille, puisque du coup, on est bien sur l'entièreté de l'espace, mais dans la partie rapport. Et donc, dans cette partie rapport, on va simplement faire créer et vue gestion des ressources. Je ne vais pas la créer de zéro, je vais plutôt aller voir un écran qui existe déjà, qui est ici. Je vais en profiter pour vérifier que Célio va bien pendant que je vois. Tout va bien. Ce serait bien que tu parles un petit peu plus pour que je puisse boire un petit peu plus la prochaine fois. Tout va Merci. très bien. T'as rajouté un mot. Donc l'écran est le même. La grande différence, c'est qu'en fait, le périmètre, c'est l'entièreté de l'espace. En tout cas, l'entièreté de l'espace tel que la personne qui a créé le tableau de bord la voit. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter les personnes que vous voulez au sein de votre équipe. Donc vous allez dans Ajouter un utilisateur et vous rajoutez quelqu'un pour apparaître dans cette liste. Cette gestion des ressources, tout comme dans les portefeuilles d'ailleurs, elle marche de deux manières différentes. La manière de base, c'est de regarder le nombre de tâches. Le nombre de tâches, c'est pas hyper intéressant, puisqu'en fait, les tâches ont quand même tendance à avoir des granularités assez différentes, d'autant plus lorsqu'on regarde l'espace Asana dans son entièreté. Les tâches marketing ont forcément pas la même taille que des tâches à la DSI, et donc c'est pas du tout comparable. C'est pour ça que très souvent, cet outil de gestion des ressources n'est pas utilisé avec le nombre de tâches, mais bien utilisé avec ce qu'on appelle une métrique, un effort, et donc en l'occurrence ici, la métrique, elle est affichée ici, c'est le temps estimé. On pourrait choisir autre chose, on pourrait choisir un champ de type durée qu'on a créé nous-mêmes, on pourrait choisir un champ de type temps effectif qui a été effectué. Ce qui va être hyper important dans le choix de la métrique, c'est qu'il faut que cette métrique elle soit évidemment présente dans tous les projets de l'espace. Et donc pour ça, on regardera un peu plus tard la fonctionnalité bundle. Et il faut forcément que cette information soit renseignée sur un maximum de tâches. Si vous partez sur un temps estimé, mais que dans la plupart des tâches de l'espace, la valeur n'est pas renseignée, évidemment, votre gestion des ressources va être un petit peu bancale. Donc ça, c'est une contrainte qui est hyper forte, mais en même temps, si vous arrivez à la faire respecter à tout le monde, vous allez vraiment débloquer ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire la capacité à estimer si les gens sont très occupés ou pas. Alors là, on est dans un espace de démo, donc les gens sont très occupés. Ils ont des semaines assez chargées. On peut d'ailleurs choisir personne par personne leur capacité par semaine. Donc là, on est sur du 40 heures par semaine. Et donc, si on regarde et qu'on change, notamment qu'on zoome un petit peu plus, on voit que les gens ont quand même des sacrées journées, hein. Larry, notamment, il bosse pas mal. Mais bon, en tout cas, c'est un espace de démo. Vous aurez compris l'idée. Dans un espace réel, c'est assez pratique puisqu'en fait, on va vraiment pouvoir identifier des goulots d'étranglement. Par exemple, telle semaine au mois de mai est vraiment très chargée pour une personne. Et quand on va dérouler cette personne, on va voir les tâches en question et on va pouvoir très facilement soit faire des arbitrages dans les commentaires, soit carrément redistribuer le travail à d'autres personnes. Donc ça, c'était la gestion des ressources universelles. Encore une fois, elle existe dans Advanced, rattachée à un portefeuille, mais dans Enterprise, elle va regarder l'entièreté de l'espace. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était le gestionnaire de capacité, le Capacity Planning en anglais, qui est un outil qui n'existe pas du tout dans les plans inférieurs et qui est vraiment une nouveauté du plan Enterprise. Encore une fois, on passe par la partie rapport, on clique sur créer et donc là, on a ce qu'on appelle le plan de capacité. Alors pardon, j'ai pas utilisé le bon terme en français. Donc c'est bien plan de capacité dans les versions françaises. Et là, encore une fois, je vais aller voir un plan de capacité qui existe déjà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va, par rapport à l'espace entier, choisir des personnes. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, projet par projet, comment on estime que cette personne sera occupée. Donc là où la gestion des ressources va regarder de manière très très fine les tâches et les éventuels goulots d'étranglement sur des tâches ou des semaines particulières, le plan de capacité va plutôt regarder au global et plutôt dans le futur. C'est-à-dire qu'on va se dire dans les 6 prochains mois, on a des projets qui arrivent. Larry va être occupé à mi-temps sur ce projet, il va faire un quart-temps sur cet autre projet. Lorraine va faire un tiers-temps sur tel et tel projet. Et donc au global, on va essayer de faire de la gestion de capacité en anticipé.
sachant que idéalement, les deux sont utilisés en combinaison, c'est-à-dire que ce plan de capacité permet de décider quels sont les nouveaux projets qui doivent rentrer et qui va s'en occuper de manière très euh, granulaire, très large, alors que la gestion des ressources va aller beaucoup plus dans le détail. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va, encore une fois, pouvoir se baser sur une métrique. On va pouvoir modifier la capacité des gens pour voir à quel point les gens pourraient éventuellement être en surchauffe sur ces valeurs-là. Et on va pouvoir soit rentrer des occupations en pourcentage, soit rentrer des occupations en nombre d'heures. Et donc, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on change. Du coup, j'ai l'air un peu bête. Célio, si tu veux meubler, tu veux meubler pendant que je cherche? Durée estimée. Du coup, sur la partie durée estimée à droite. Ah oui, c'est là, pardon. Allocation en pourcentage, autant pour moi. Exact. Donc c'est là qu'on peut changer. Donc on peut passer d'une allocation en pourcentage, donc dire la personne est à mi-temps sur ce projet, ou passer sur une allocation en heures, où on va dire cette personne va bosser 15 heures sur ce projet, sachant que c'est vraiment un mode, c'est pas l'un ou l'autre, on peut vraiment passer de l'un à l'autre, sachant que le lien entre les deux, c'est bien la capacité des personnes par semaine. Donc encore une fois, un outil qui est utile pour identifier les goulots d'étranglement, pourquoi pas, mais vraiment beaucoup plus lointain dans quelques semaines ou dans quelques mois par rapport à un certain nombre de projets qui vont arriver. Bastien, j'en profite pendant que tu es dessus. On a une question. Peut-on faire des capacités à la semaine et non pas par jour? Et éventuellement, si tu pouvais peut-être montrer les zooms. Nickel. Tout à fait. Donc comme dans la gestion des ressources, il est possible de zoomer, de reculer ou d'avancer. Et donc en fait, quand on crée un bloc, on va pouvoir choisir la durée de ce bloc. Donc oui, tout à fait, on pourrait dire qu'un projet on pourrait dire qu'à l'année, telle personne passe la moitié de son temps sur telle mission et un tiers temps sur une autre mission, ou faire vraiment au niveau de la semaine, on peut effectivement mixer les différentes granularités via des zooms. N'hésitez pas, si vous hésitez notamment à prendre Enterprise pour des fonctionnalités comme celle-ci, on peut faire des sessions avec nos équipes, on peut regarder avec vos données ce que ça peut donner pour vous permettre de décider si oui ou non Enterprise est une bonne idée. Célio partagera à la fin du webinaire un lien pour également s'inscrire à une période d'essai gratuite pour que vous ayez l'occasion de jouer avec ces outils-là. Troisième fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les actions groupées en français. Ça s'appelle également les bundles en anglais. L'idée est de dire que à partir d'une certaine taille, dans une entreprise, à partir d'un certain nombre d'équipes et de projets, en fait, on va avoir besoin d'un certain nombre de standardisation. On va vouloir que tous les projets disposent d'un champ priorité, que tous les projets fassent du tracking de temps, que tous les projets aient telle ou telle section, ou en tout cas que tous les projets de tel type fonctionnent de la même manière. Standardiser n'est pas du tout un problème, c'est d'ailleurs déjà disponible, hein, si on va dans l'équipe marketing qui est ici, avec un certain nombre de salons qui sont organisés, on voit qu'on a ici un modèle d'événement, donc c'est des modèles de projet, ça c'est une fonctionnalité qui est disponible, il me semble, en starter, qui permet déjà de standardiser. Donc si je vais ici, dans le modèle de projet, on peut standardiser, rajouter différentes colonnes, donc ça c'est pas un problème. En revanche, ce dont vous allez vous rendre compte à l'usage si vous gérez beaucoup de projets, c'est que quand vous avez 40, 50, 100, nous on a 500 clients, on a 500 projets, et ben le jour où vous voulez rajouter une colonne, vous allez être bien embêté parce que vous avez 500 projets, vous voulez rajouter une colonne priorité dans 500 projets. Si vous n'avez pas les bonnes fonctionnalités, il faudra les rajouter dans chaque projet un par un. C'est là que les actions groupées, qu'on appelle les bundles, vont rentrer en jeu. Si je vais ici dans la partie personnalisée de ce modèle de projet, c'est là que je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle les actions groupées. Et donc notamment ici, j'ai une action groupée que j'ai appelée projet modèle sur étagère. Et donc je vais l'ouvrir. Et donc les actions groupées, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un regroupement de divers éléments qui vont s'appliquer au projet. On peut avoir des champs, on peut avoir des modèles de tâches, on peut avoir des règles, on peut avoir, il me semble, des formulaires. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre dans une sorte de package. Et ensuite, ce package, on va l'appliquer à des projets. Donc, vous allez me dire, c'est assez similaire finalement à ce qu'on a ici, puisque là, on a plus ou moins créé une sorte de package de départ. La grande différence, c'est qu'en fait, une fois que tous mes projets ont été créés, d'ailleurs, j'en ai un ici, il me semble que je l'avais fait. Voilà, le Salon de Lyon utilise un des modèles, qui est celui-là, un des bundles, qui est celui-là.
La grande différence par rapport à des plans qui sont non enterprise, c'est que si je veux rajouter un champ ici, le champ que je vais rajouter va du coup aller s'appliquer sur tous les projets qui utilisent ce bundle. Donc cette standardisation qui initialement était une standardisation de base, de départ, devient une standardisation globale qui va pouvoir être mise à jour au fil de l'eau. Et ça, vous le verrez à l'usage, mais quand vous avez beaucoup de projets, il peut arriver que vous ayez envie de changer, de rajouter certaines colonnes. Notamment si vous faites de la gestion en sprint, avec une vue tableau, avec des colonnes et des règles qui font que les statuts changent quand on déplace des tickets. Ce comportement est généralement recréé à partir de règles. Suivant comment vous fonctionnez, vous pouvez avoir plusieurs règles, jusqu'à 4, 5, 6 règles. Et bien en fait, si vous voulez fonctionner en sprint dans chacune de vos équipes et chacun de vos services, sans les bundles, vous allez devoir recréer ce fonctionnement systématiquement dans tous les projets avec toutes ces règles. Et donc, encore une fois, l'idée d'une bundle, c'est de tout rassembler au même endroit et aussi de donner la possibilité à l'entreprise, au groupe, d'imposer certains fonctionnements et de dire, par exemple, une tâche qui est terminée part systématiquement dans la colonne terminée. Si vous ne mettez pas en place ce genre de standardisation, vous allez fatalement vous retrouver avec des inconsistances de données et des projets qui vont avoir des tâches terminées qui ne sont pas dans la bonne section, par exemple. Et donc, ça peut vraiment vous aider à standardiser tout votre processus. Célo, est-ce qu'il y a des questions sur les bundles? Non, mais juste un petit point de précision, si tu pouvais faire comme si tu as ajouté un bundle pour montrer simplement à quoi ça ressemble sur la part droite, ça permettra juste de voir qu'effectivement ça couvre les sections, les champs, les règles et les modèles de tâches. Très bien, et pas les formulaires, du coup. Effectivement, pas les formulaires, mais c'est juste pour pouvoir illustrer en ajoutant, montrer à quoi ça ressemble. Ça marche. Donc, si je clique sur le bouton ajouter ici, effectivement, j'ai ici l'occasion de créer une nouvelle action groupée. Et donc, cette action groupée est composée à l'heure actuelle de 4 éléments qui travaillent en symbiose. C'est-à-dire que les règles qui sont définies ici vont pouvoir jouer avec des champs qui sont définis au-dessus et jouer avec des sections qui sont définies au-dessus. Donc, quand vous écrivez votre règle, vous avez la garantie que les sections et les champs existeront puisqu'ils font partie du même bundle. Les modèles de tâches également, il y a à l'heure actuelle pas de librairie de modèles de tâches, mais en fait les bundles c'est une manière d'utiliser des modèles de tâches. Et d'ailleurs, d'une galerie de modèles de tâches. Une astuce que souvent on aime bien donner, c'est de dire pour chaque modèle de projet que vous avez, et d'ailleurs je vais en ouvrir un ici, créer en fait une action groupée associée. Même si elle est vide, même s'il y a quasiment rien dedans, en fait, vous serez très content plus tard d'avoir ce modèle. Nous, par exemple, quand on a commencé à travailler et qu'on a créé des projets clients, on en a créé un, on en a créé 10, maintenant on en a 500. Les actions groupées n'existaient pas et donc maintenant on se retrouve avec 500 projets sans actions groupées et donc ça aurait été pratique d'en avoir. Ceci étant, il existe maintenant la possibilité de rajouter des actions groupées dans des portefeuilles qui du coup vont venir s'appliquer automatiquement à tous les projets du portefeuille. Donc heureusement, on peut rattraper un peu ce retard qu'on a, mais c'est toujours très utile d'avoir des actions groupées attachées à des modèles de projet que vous êtes en train de déployer. Ça coûte en tout cas pas grand-chose. La quatrième grande famille de fonctionnalités que je voudrais vous présenter, et n'hésitez pas à poser plein de questions à Célio, c'est le côté personnalisation. Enterprise va vous permettre notamment de personnaliser 3 choses. Le logo en haut à droite, les formulaires, les bannières de formulaires et faire des annonces administrateurs. Donc la première chose, c'est le logo. Vous voyez ici en haut à droite, on a le logo de notre entreprise. Donc c'est toujours sympa de pouvoir personnaliser l'affichage pour ce besoin d'appartenance que les gens ont et qui peut être très intéressant. En termes de formulaire, je vais aller dans un formulaire. Alors je crois qu'on a un projet suivi RH, il me semble, voilà, recrutement. Si je vais dans personnaliser, formulaire, recrutement, évidemment, j'ai pris le seul qui n'avait pas de bannière. Vous voyez que je suis extrêmement bien préparé pour ce webinaire. Je vais retourner chercher un autre formulaire. Le C'est IT bien, doit en avoir. IT doit en avoir aussi. demande informatique, exact. C'est celui-là que j'avais pris quand je m'étais préparé. Formulaire, voilà. Donc là, pareil, une bannière à l'image de l'entreprise. Donc quand vous faites des formulaires internes, bon, ça a un peu moins d'intérêt, mais quand vous faites des formulaires à l'externe, ça rend vraiment les formulaires un peu plus attractifs. Et notamment quand vous demandez à vos clients et vos partenaires de soumettre des infos à travers des formulaires. Moi, je trouve personnellement que ça communique vraiment le sérieux de l'entreprise et ça montre que on peut lui faire confiance et que les formulaires sont vraiment, vraiment propres. Donc ça, c'est une personnalisation qui est disponible pour les fonctionnalités Enterprise. La dernière partie en termes de personnalisation, ça c'est ce qui s'appelle les annonces administrateurs. Et donc ça se passe dans la console d'administration.
Donc, je vais aller vous montrer. Je vais partager mon écran dans 2 secondes. Voilà, c'est un autre écran que je vais vous partager. Tac. Donc, comme j'ai pas de console d'administration de démo, c'est notre vraie console d'administration. Et donc, vous pouvez notamment voir que dans la partie, alors c'est en anglais, excusez-moi, dans la partie paramètres, vous avez ce qui s'appelle les annonces d'administrateurs. Et en fait, vous allez pouvoir écrire un texte. Make sure to avoid overdue tasks. Et donc, ce texte va s'afficher sous forme de bannière en haut. Et donc, chaque utilisateur verra cette bannière jusqu'à ce que l'annonce soit terminée en termes de date ou jusqu'à ce que la personne ait retiré la bannière d'elle-même. Et donc, nous, on l'utilise tous les mois, on l'utilise pour passer un message à l'équipe. Typiquement, prenez un moment pour vous occuper de vos tâches en retard, faites attention à telle fonctionnalité, sachez qu'au sein de l'équipe, on a telle nouvelle chose qui est arrivée. Et donc, c'est une bonne manière d'écrire à tout le monde et vraiment de le mettre en avant auprès de tout le monde, y compris des invités dans votre espace, puisqu'en fait, si vous travaillez avec vos clients, vos partenaires, et ben, ces personnes vont aussi avoir cette bannière qui va s'afficher en haut de l'écran. Donc ça, c'était les annonces d'administrateurs. Et donc j'en profite, je suis dans la console d'administration, et donc c'est la 5e grande famille de fonctionnalités. C'est en fait tous les paramétrages que va permettre la partie Enterprise. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, nous, on a un compte Enterprise, l'Enterprise classique, pas le plus. Et donc dans l'Enterprise classique, on a un certain nombre de paramétrages dans la console d'admin que les autres plans n'ont pas. Notamment en termes de connexion, si vous voulez utiliser du SAML, donc le SSO Microsoft, vous pourrez le mettre en place grâce à Enterprise. Ça vous permettra de piloter qui a le droit d'avoir des licences ou pas, ce qui n'est pas possible avec les plans inférieurs. Dans les plans inférieurs, c'est les gens se connectent à Asana, ils tombent dans votre espace et donc potentiellement une licence est prise. Alors qu'avec SAML, vous allez pouvoir piloter qui prend des licences. De manière liée, toute la partie SCIM également est disponible en Enterprise. C'est-à-dire pouvoir provisionner et déprovisionner automatiquement des licences en fonction de ce qui se passe dans les gestionnaires d'identité, notamment Microsoft. C'est quelque chose qui est disponible en Enterprise. Et vous allez avoir un certain nombre de contrôles d'admin qui sont affichés ici. Je vous en liste quelques-uns. Contrôler qui a le droit d'inviter des guests, des invités. Vous pourriez dire que seuls les administrateurs de l'espace ont le droit d'inviter des gens extérieurs. Parce que c'est très bien de collaborer avec des gens extérieurs, mais en fait, suivant qui vous invitez, potentiellement, ça peut être un gros problème. Donc, en Enterprise, vous allez pouvoir limiter ça. Project Settings, Team Settings, vous allez pouvoir dire quelle est la visibilité par défaut d'une équipe, quelle est la visibilité par défaut d'un projet. Vous allez pouvoir empêcher certaines options pour rejoindre des fichiers. Vous allez pouvoir dire non, Dropbox c'est interdit, ça n'a pas été validé par l'IT, on le désactive. Google Drive, on le désactive. Et donc ça, vous allez avoir ces différents réglages sur un certain nombre de parties de l'application, sachant que j'en ai pas parlé en introduction, mais Asana est vraiment en train de faire un mouvement vers ce qu'on appelle les enterprises. Donc là, c'est pas le nom du plan, mais c'est plutôt le type d'entreprise. Ce qu'ils appellent les enterprises, c'est les grosses entreprises de plus de 1000 salariés qui ont des besoins justement de sécurité et de compliance. Et donc toutes ces fonctionnalités que vous voyez là, quasiment chaque mois, il y en a une nouvelle qui sort avec des nouvelles possibilités de réglage, de permission et de paramétrage. Donc n'hésitez pas à nous demander également, nous on a accès à la roadmap quand elle sort, on a parfois accès à quelques infos un peu en avant-première, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir si quelque chose va arriver, on peut aussi parfois vous donner quelques pistes. Donc tout ça disponible en Enterprise, et si vous allez dans la partie Settings, vous allez avoir aussi également un certain nombre de choses. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est pas très intéressant de regarder la console d'admin élément par élément, mais en tout cas, sachez qu'il y a pas mal de petits réglages. Tout est accessible dans le guide. Si vous avez des questions, Célio vous donnera également les liens vers le guide. Ce que j'ai pas précisé également au départ, c'est qu'Enterprise vous donne la possibilité de choisir votre data center, c'est-à-dire l'endroit où vont être stockées les données utilisateurs. Par défaut, Asana stocke tout aux États-Unis, mais vous allez pouvoir choisir des data centers en Europe si vous passez par l'offre Enterprise. Donc ça, il faut bien le préciser quand vous prenez vos licences. Il faut préciser que vous voulez stocker vos données en Europe pour qu'on fasse ce qu'il faut dans la proposition et donc dans les réglages. Avant de parler d'Enterprise Plus, il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Célio, comment ça se passe? Quelques questions, je suis en train d'y répondre, mais des questions un peu plus ciblées.
Ça marche, On parfait. a une question, Bastien, à laquelle Célio est en train de répondre, sur le paramétrage de la vue Mes tâches avec des sections et des règles grâce au bundle. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre en live. Oui, je peux répondre. Alors, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. On ne peut pas imposer à quelqu'un dans l'entreprise une manière de gérer mes tâches. Je pense personnellement que ce sera jamais le cas, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment de laisser chaque personne gérer son propre métage tel qu'elle l'entend. Et en fait, suivant les personnes, suivant leur manière de penser, suivant leur rôle et suivant leur charge à un instant T, la manière optimale d'organiser mes tâches sera pas la même. Et donc, ne serait-ce que moi, à titre personnel, mon métage, il a changé au cours du temps. Je dois être à la 10e version du métage. Et donc, je pense pas qu'une entreprise puisse m'imposer sa manière de gérer les tâches, puisqu'en fait, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc, à mon avis, ce sera pas disponible, même si c'est uniquement mon avis personnel. Pour autant, Asana travaille quand même sur des sujets dans la roadmap on va dire de smart onboarding aussi pour plus facilement orienter les personnes quand elles arrivent, quand elles rejoignent Asana, pour faciliter justement toute cette partie intégration. Voilà, il y a pas mal de sujets autour de ça, sans forcément dévoiler du détail. En tout cas, ça fait bien partie de la roadmap, mais effectivement, comme le dit Bastien, sur cette partie bundles applicables aux métages, il ne sera pas. Effectivement, tu touches du doigt le sujet qui s'appelle Custom Onboarding, qui est, je crois, Enterprise, et qui permet aux entreprises de définir ce que voient les nouveaux salariés quand ils arrivent, à quelle équipe ils sont ajoutés automatiquement, quels projets ils se voient assignés automatiquement, et notamment ces fameux projets d'onboarding qui sont très pratiques pour lister les différentes étapes par lesquelles doit passer un salarié. Ça, c'est possible avec le custom onboarding. Et donc, on imagine effectivement assez naturellement, Asana va rajouter des choses. Et notamment dans ce projet de custom onboarding, vous pouvez tout à fait suggérer une manière de gérer les tâches des gens sans pour autant pouvoir leur imposer pour le moment. Il nous reste quelques minutes. J'ouvre une porte sur Enterprise Plus, du coup, qui est la version la plus élevée en termes de plan. En termes de fonctionnalité, donc on va aller beaucoup plus sur de la sécurité et de la compliance, avec notamment ce qu'on appelle la gestion des applications, c'est-à-dire pouvoir, notamment au niveau du service IT, définir quelles sont les applications tierces qui sont validées ou au contraire rejetées. Par exemple, j'autorise Dropbox, j'interdis Drive, j'autorise les applications faites par iDo, mais j'interdis les applications faites par tel partenaire. Ça, c'est possible en Enterprise Plus. Vous allez également avoir beaucoup d'intégration avec des outils tiers qui ne sont accessibles qu'avec Enterprise Plus. Typiquement de l'archivage avec une entreprise qui s'appelle Theta Lake qui permet d'archiver des données et de faire des backups. Vous allez avoir des systèmes de e-discovery avec Enzo. Vous allez avoir de la protection contre la perte de données avec une entreprise qui s'appelle Nightfall. Tout ça, ça va être accessible en Enterprise Plus. Également, ce qui va être du cryptage des données. C'est-à-dire que vous pouvez, avec Enterprise Plus, fournir vos propres clés publiques à Asana qui, du coup, va crypter les données. Donc, ils n'auront eux-mêmes pas du tout accès aux données, puisqu'en fait, les données seront décryptées avec votre clé privée qui est stockée chez vous. Donc, ça, c'est également possible avec Enterprise Plus. Exporter l'entièreté de l'espace via la console d'admin, c'est disponible en Enterprise Plus. Donc, en fait, vous récupérez un très gros fichier CSV avec tous les projets et toutes les tâches. Ça peut être utile pour faire de la visualisation, des scripts d'analyse, des choses comme ça. Et enfin, ce qu'on appelle les journaux d'audit accessibles via API, c'est également disponible avec Enterprise Plus, c'est-à-dire avoir accès à tous les événements d'audit, c'est-à-dire qui s'est connecté, quand, à quelle date ils ont changé leur mot de passe, à quelle date ils ont réussi à se connecter, pas se connecter, à quelle date ils ont fait tel ou tel changement. Donc quelque chose de très très fin en termes de granularité qui permet aussi à l'IT de faire des analyses, surtout quand on dépasse les 500 membres, au bout d'un moment, on a un besoin de maintenance et d'administration un peu plus élevé. Donc voilà pour le panorama, il y a évidemment beaucoup d'autres choses, mais l'idée n'était pas de vous faire une liste à la Prévert non plus de toutes les fonctionnalités. C'est Léo. Oui, une des fonctionnalités qui est quand même les plus utilisées finalement sur la partie Enterprise Plus, parce que en fait, vous allez très souvent être, enfin quasiment toutes les personnes qui utilisent Asana sont concernées, puisque vous allez très souvent travailler avec des externes à votre entreprise, et vous allez donc avoir un certain nombre d'externes qui vont venir collaborer, et là, vous pouvez gérer les domaines externes qui sont approuvés, donc les noms de domaines d'autres sociétés pour lesquels vous dire que vos collaborateurs internes puissent les inviter, donc collaborer dans votre espace Asana. Et ça, finalement, ça va concerner beaucoup de monde aujourd'hui, particulièrement si vous commencez à être dans des grosses organisations avec pas mal d'utilisateurs et en tout cas pas mal de collaborations avec des externes.
C'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante pour pouvoir garder le contrôle et vous assurer qu'il n'y ait pas de personnes dont vous ne souhaitez pas qui viennent collaborer dans votre espace Asana. Et moi, j'en ai fini. On est dispo pour vos questions. N'hésitez pas. Il y a le chat et vous avez également le module Q&A. Est-ce que Claire, tu voulais rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Je vais juste lancer un petit sondage pour avoir votre avis, recueillir votre avis sur le contenu. Vous allez voir ça s'afficher tout de suite. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Et Célio, je crois que tu vas également partager un lien pour poser des questions ou pour s'inscrire à une période d'essai. Tout à fait. Je vous partage ça tout de suite dans le chat. Effectivement, s'il y a besoin d'approfondir certains sujets, si vous avez des questions plus poussées, on a fait un survol ici de la partie console d'administration. Bien sûr, il y a beaucoup de choses en plus sur lesquelles on pourrait aller approfondir, mais je pense que ça vous donne déjà un premier aperçu. Top. N'hésitez pas à répondre à la dernière question sur les suggestions pour le prochain webinaire. On regarde souvent, on recueille vos avis et on se base sur vos avis et pour choisir les thèmes. Et je rappelle que ce webinaire est enregistré et sera envoyé sous quelques jours si vous souhaitez le revoir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a répondu à Ok, top. celles qui sont arrivées, donc c'est tout bon. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de Merci à journée. tous. À À bientôt. bientôt.